Madame la ministre, chers amis, je dirais, parce que c'est toujours un grand plaisir de pouvoir ouvrir cette cérémonie des remises du label de l'INDR. Tout d'abord, merci d'être venue, Madame la ministre. Je sais que vous êtes sensible à ce sujet-là, qui est en fait encore beaucoup plus large que les attributs que vous avez au gouvernement et je dirais également dans le pays pour nous essayer à devenir environnementalement plus responsables et on sait tous que vous le faites avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de conviction et je crois que vous avez réussi aussi à persuader de plus en plus de personnes, d'entreprises, d'institutions à vous suivre dans cette démarche qui est effectivement une démarche responsable. Et donc le fait que vous venez nous encourager et surtout encourager les entreprises à devenir socialement plus responsables au-delà de la dimension environnementale, c'est fortement apprécié. Je crois qu'on s'inscrit effectivement dans cette politique du pays à se moderniser, à prendre date face aux défis qui se posent. Et quand je regarde le parterre d'entreprises qui sont aujourd'hui présentes, on voit effectivement qu'il y a des pans entiers de l'économie luxembourgeoise qui s'engagent de plus en plus à relever précisément ces défis qui sont les défis de notre époque, qu'elles soient environnementales, qu'ils touchent la responsabilité, mais qu'ils touchent également les défis des nouvelles technologies, les défis internationaux. Ils sont tous là. Alors nous avons aujourd'hui parmi nous un certain nombre des plus grandes entreprises du pays. Le premier employeur, La Poste, qui vient pour le renouvellement. Nous avons la plus grande banque qui vient également pour un renouvellement. Nous avons pour la première fois un restaurant qui reçoit le label et je voudrais le saluer tout à fait particulièrement. Et quand je regarde, et vous allez le voir tantôt, et quand vous avez la liste, vous voyez effectivement comment ce label devient aujourd'hui la référence dans le pays des sociétés qui ont pour ambition d'être les meilleures sociétés dans leur domaine. Et pour les aider, nous avons effectivement aujourd'hui également, nous avons l'annonce d'une nouvelle création, de la création d'un nouveau bébé qui s'appelle Pro RSE. Donc c'est une SBL qui a été lancée et qui vise précisément à regrouper toutes les entreprises qui veulent être encore plus actives dans ce domaine-là, qui veulent partager, qui veulent aller de l'avant et qui veulent aider les uns les autres. Et donc c'est particulièrement bien que cette SBL soit présente. Elle sera pleinement soutenue par l'INDR et je crois que la présidente désignée, donc Morgan Hassler, qui est ici aussi, elle va nous présenter son association que nous voudrions vraiment qu'elle devienne un grand succès. Pour le reste, je n'ai plus qu'une seule chose à vous... Non, j'ai deux choses à vous dire. L'une est agréable, c'est que je me réjouis avec vous et que je félicite toutes les entreprises qui sont là aujourd'hui. Il y en a 35 en tout. Je crois que l'on n'en a jamais eu autant. Et d'après ce que j'ai entendu, il y en a encore beaucoup qui sont dans le pipe et qui vont venir. Donc, félicitations pour cela. Vivez la RSE dans vos entreprises. Allez de l'avant, cela vous rendra encore plus performant et cela vous rendra, je crois que toutes les parties prenantes, que ce soit votre personnel, vos clients, les communautés, tout le monde sont là et vous pouvez être fiers de ce que vous avez réussi. Et alors la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est simplement, en mon nom personnel, malheureusement, je devrais m'éclipser à 11h parce que j'ai quelque chose d'autre que je ne peux pas faire et donc je ne pourrai pas écouter tous les beaux témoignages que vous allez faire et qui sont toujours extrêmement enrichissants. Merci et bravo. Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers invités, c'est avec un immense plaisir que je suis aujourd'hui ici en tant que présidente de Pro RSE pour lancer officiellement la première association des professionnels actifs de la RSE au Luxembourg. On l'aura attendu ce lancement et vous avez été nombreux ces derniers temps à nous le demander quand est-ce qu'il allait être lancé.
Et c'est vrai, les statuts de l'association ont été lancés il y a déjà un moment, mais nous voulions être sûrs de vous proposer quelque chose de tangible et de ne certainement pas et de vous proposer une initiative bien correctement précise. Et c'est aujourd'hui le cas. Nous savons que ProRSE va répondre à vos attentes. Alors avant de vous présenter cette initiative, je me permets de me présenter moi-même parce que finalement c'est la première fois que je me retrouve de ce côté-là. Alors même si la plupart d'entre vous me connaissent déjà, je pense que certains parmi vous ne me connaissent pas encore. Alors moi je fais partie de la première génération d'étudiants qui ont été formés à la RSE à l'université. Donc après un premier parcours en général en droit et management, je me suis spécialisée en RSE en Master 2. Et j'ai effectué mon stage de fin d'études à l'INDR et je crois que ça s'est plutôt bien passé parce que j'y suis restée depuis. Alors depuis bientôt 5 ans que je suis chargée de projet à l'INDR, ces différents acteurs de la RSE, je les ai côtoyés, je les ai écoutés, ils m'ont beaucoup inspiré, je les ai accompagnés, je les ai même formés pour certains, dans le cadre de conférences, de workshops, de temps de networking et de formation. Et le constat est évident, il nous faut une plateforme pour partager et collaborer, et surtout pour avancer ensemble et pour faire avancer la RSE au Luxembourg. Il y a une certaine masse critique maintenant d'entreprises sensibilisées à la RSE au Luxembourg. Il faut maintenant en profiter. Pas plus tard qu'hier encore, un coordinateur ESR me demandait à être mis en relation avec un autre coordinateur ESR parce que son vérificateur, lors de l'audit, lui avait conseillé de le faire. Mais finalement, si ce coordinateur a des choses intéressantes à partager, il pourrait probablement le faire pour un plus grand nombre. Oui, ils sont nombreux à ne pas savoir comment convaincre leur direction, à ne pas savoir comment réaliser leurs tests de matérialité, par exemple, ou à engager leurs parties prenantes. Mais d'un autre côté, ils sont aussi nombreux à avoir développé des solutions et être en mesure de proposer des outils et des initiatives capables de résoudre des problèmes clairement identifiés. Et on n'a pas encore lancé l'association, qu'elle compte déjà plus de 20 membres et on a déjà reçu plus d'une dizaine de candidatures auxquelles notre conseil d'administration répondra encore avant la fin de l'année. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ProRSE ? Alors pour faire progresser la RSE au Luxembourg, notre association s'est donné plusieurs missions. Alors ProRSE défendra les intérêts communs des professionnels de la RSE. ProRSE développera les professions et la qualité des prestations liées à la RSE. ProRSE représentera ses membres auprès des groupements d'intérêt et de l'État. ProRSE définira un cadre déontologique et garantira le respect des pratiques professionnelles. ProRSE facilitera les contacts, les échanges d'expériences et la coopération entre ces acteurs. Et ProRSE améliorera le niveau d'information et de formation professionnelle de ses membres. Et c'est donc l'occasion parfaite aujourd'hui pour lancer et annoncer le lancement officiel. Au vu des acteurs qui sont dans la salle, j'imagine que beaucoup d'entre vous seraient intéressés pour rejoindre ProRSE. Donc nous vous donnerons rendez-vous une fois par mois et nous vous promettons que les meetings seront constructifs. Cette plateforme permettra enfin aux acteurs de la RSE de prendre la parole pour partager leurs connaissances et développer de nouveaux projets ensemble. Nous avons beaucoup d'idées et beaucoup de défis aussi. Nous n'allons pas perdre notre temps, au contraire. Les échanges se feront sous différents formats. Réunions, workshops, breakfast ou lunch meeting. À chaque rencontre, nous thématiserons un sujet RSE et vu que nous voulons laisser nos membres s'exprimer, vous serez libres de partager vos actions, vos bonnes pratiques ainsi que vos solutions RSE. Et c'est donc avec un immense plaisir que j'ai le plaisir de vous inviter, vous, futurs membres ProRSE, à dès aujourd'hui réserver cette date du 1er février, qui est la date de notre premier événement. Et ce premier événement sera organisé en collaboration avec notre partenaire Infogreen, dont je pense que Frédéric Léjoie est quelque part dans la salle, à la Chambre de commerce, donc le 1er février à 11h. Infogreen vous présentera à cette occasion leur nouveau média, totalement inédit et innovant, qui je suis sûre vous plaira beaucoup.
Et pour finir, donc, qui est intéressé et qui peut devenir membre par ProRSE? Alors, c'est assez simple. Il suffit de répondre à ces deux conditions. Être un professionnel salarié d'une entreprise et travailler sur un sujet de la RSE. Donc, vous devez présenter une simple demande d'adhésion sur prorse.lu et joindre votre CV et vos motivations personnelles. L'adhésion se fait à titre individuel, c'est-à-dire que c'est la personne qui est membre et non pas l'entreprise. Et vu que nous comptons sur une diversité de profils, vous pouvez être à plusieurs de la même entreprise à nous rejoindre. La cotisation annuelle est de 75 €, ce qui nous permettra d'organiser les différents événements. Alors vous, nombreux coordinateurs ESR que vous êtes aujourd'hui, DRH, responsables qualité, responsables RSE ou du développement durable, rejoignez notre association. Et si vous êtes auditeur, ou en RSE ou en reporting extra-financier, que vous faites de l'accompagnement ou du conseil en la matière, ou si vous proposez une solution à une problématique RSE reconnue, vous faites évidemment de la RSE aussi, et vous avez aussi votre place parmi nous. Je pense évidemment aussi aux consultants, qui eux aussi proposent des solutions bien précises pour les entreprises. Donc j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre pour avancer dans la RSE au Luxembourg. Merci. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, chers lauréats du label ESR, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Ce n'est pas la première fois que je suis ici pour cette cérémonie. Et je trouve toujours que c'est un moment vraiment important pour les entreprises qui s'engagent. Et c'est pour cela que moi, je m'engage aussi auprès de vous. Je tiens tout d'abord à vous féliciter, toutes les entreprises, de votre engagement, de votre responsabilité en tant que patron ou manager. Vous êtes tous les jours confrontés à prendre des responsabilités et être une partie labellisée de maintenant plus que 150 entreprises nous démontre que le Luxembourg fait des grands pas en avance vers la responsabilité sociale, vers une responsabilité des entreprises, ce qui démontre une dynamique au Luxembourg. Je tiens également à vous féliciter pour la création de cette initiative de regrouper les entreprises, de leur donner une plateforme. Je trouve que c'est énormément important et je vois tous les jours avec tous les sujets qu'on débatte au niveau international, que le transfert de capacité, la discussion, comment prendre des nouvelles initiatives est une chose énormément importante si on veut vraiment progresser dans la vie. Donc, félicitations à la jeune présidente dynamique. Félicitations aussi et remerciements à l'INDR pour ses activités dans ce domaine. Avec cette remise, je l'ai déjà dit, on dépasse le cap de 150 entreprises, ce qui pour moi est déjà un bon exemple de responsabilité. Et ça souligne aussi que les concepts de la responsabilité sociale des entreprises est bien compris, mais aussi valorisé par les entreprises. Ça leur donne une valeur ajoutée de se démontrer responsable, non seulement s'il s'agit de leurs employés. Et j'aimerais bien partager quelques résultats d'une enquête qui a été faite récemment auprès des entreprises pour évaluer leur niveau d'engagement dans la RSE. Et plus spécifiquement, en fait, on a regardé le potentiel de contribution à l'agenda 2030, c'est-à-dire des 17 objectifs du développement durable. En fait, on a vu qu'il y a une prioritisation des entreprises sur le volet social, ce qui pour moi n'était pas un résultat étonnant parce que tout le monde sait bien que si on a des employés qui sont dans un bon entourage, on a un gain de compétitivité aussi. Donc c'est bien compris par les directeurs et les directions qu'il faut avoir des entreprises qui sont responsables à ce niveau. L'enquête montre donc que pour l'objectif du développement durable numéro 5, donc l'égalité des chances, on fait un grand pas en avant. 57% des entreprises considèrent comme stratégiquement important
dans leur entreprise d'introduire cette égalité et 41% sont d'avis que c'est pertinent pour le Luxembourg. C'est-à-dire on a un grand nombre d'entreprises qui travaillent déjà au niveau de l'égalité, donner des chances à tout le monde au niveau social dans leur entreprise et sont donc des acteurs pour l'objectif 5 du développement durable. Et ça démontre aussi le placement dans le rapport 2016 qui a été publié par le World Economic Forum. On a avancé de 22 places dans 10 ans, c'est-à-dire on est sur la 34e place au niveau mondial sur l'égalité. C'est-à-dire on a fait des pas en avant si on s'engage. Ça, c'est un bon résultat. Néanmoins, si on regarde cette étude, et là, il y a quelque chose qui pour moi, c'est comme une lampe rouge ou une alerte, on voit que 95% des chefs disent qu'il faut urgemment agir pour le climat, mais c'est seulement 33% qui le perçoivent comme élément stratégique dans leurs entreprises. C'est-à-dire que 67% des entreprises ne regardent pas stratégiquement et ne mettent pas en œuvre dans leur vie quotidienne des politiques climatiques. Ce qui, pour moi, serait un thème où on pourrait encore plus travailler parce qu'en fait, vous le savez, le risque climatique est énorme. Nicolas Stern, en 2006, a démontré que l'inaction climatique porterait à une perte annuelle d'environ 5% à 20% dans le temps, du PIB. C'est-à-dire c'est un risque aussi économique qu'on court si on n'intègre pas stratégiquement ces risques dans les calculs de l'entreprise, dans les politiques de l'entreprise. Jean Jouzel, qui était là cette semaine-ci pour parler aussi du développement durable, nous a alerté qu'on aurait au Luxembourg aussi des températures qui iraient à 55 degrés. On aurait aussi des extrêmes climatiques, on l'a connu l'année passée. Ça aussi, c'est un risque pour la stabilité et un risque économique aussi. Donc, les pertes et les risques qu'on court, si on n'intègre pas stratégiquement des risques environnementaux et climatiques, sont bien plus grands. Et donc, moi, je souhaite qu'on pourrait avancer sur ce thème-là. Donc, j'invite, comme Jean-José l'a fait cette semaine-ci, à dire « soyez responsables » et je crois que c'est le motto où on est. Si on parle du changement climatique, cette année, à la COP23, dont je viens de revenir au Luxembourg, on avait un grand thème « Further, Faster, Together ». Et je dirais que ça, c'est un thème que l'économie aussi pourrait endorser. Allons devant, ensemble et plus loin, accélérant l'action climatique, tous ensemble, en prenant les chances et opportunités qui sont là. Les opportunités se livrent, en fait, si on travaille au niveau des énergies renouvelables. C'est des opportunités d'indépendance aussi pour le Luxembourg. Il y a des opportunités pour l'économie circulaire, le secteur de la construction, si on parle d'efficience dans tous les domaines, et je crois que c'est les entreprises qui eux-mêmes veulent parler d'efficience. Et il y a des gains aussi si on parle de solutions qui sont basées sur les écosystèmes et la nature. Donc laissons-nous nous inspirer, agissons ensemble, nous sommes tous dans le même canoë, sur la même planète. Donc, allons ensemble, plus loin, plus vite et unis, parce qu'il nous faut l'action de tous. Et je vous félicite tous pour cette première étape d'avoir un label ESR. Et je vous remercie d'avoir écouté. Alors, Madame la Ministre, chers lauréats, chers invités, chers nouveaux membres pro-RSE, c'est avec un immense plaisir que je me joins aux mots de félicitations de Madame Dischbourg. Et lors de cette 14e cérémonie de remise officielle du label Entreprise socialement responsable, nous sommes très fiers d'accueillir en effet 35 lauréats.
D'un côté, je souhaite la bienvenue à 19 nouvelles entreprises responsables qui ont décidé d'intégrer la RSE dans leur culture d'entreprise. Et d'un autre côté, il y a 16 entreprises déjà labellisées qui ont choisi de renouveler leur label ESR pour une durée additionnelle de 3 ans. Je pense qu'on peut les applaudir tous très fort. Donc l'INDR confirme que toutes ces entreprises labellisées ont atteint les objectifs formulés dans le guide Entreprises socialement responsables, ont été vérifiées par un de nos experts agréés et ceci garantit ainsi un comportement exemplaire et responsable. Grâce à vous, il y a actuellement 150 entreprises labellisées ESR ici au Luxembourg et ces entreprises emploient au total près de 48 000 salariés. L'INDR s'est donné comme mission de promouvoir la RSE auprès des entreprises nationales afin qu'elles contribuent au développement durable et tout en améliorant leur compétitivité et leur image. Donc, ensemble, nous allons en effet contribuer à l'agenda 2030. D'ailleurs, on avait organisé avec Madame la Ministre une conférence sur le sujet et aussi le lancement Pro-RSE contribue directement à cet ultime des objectifs du développement durable qui est la création de partenariats pour ces différentes actions. Depuis sa création, l'INDR a sensibilisé plus de 1000 entreprises ici au Luxembourg et a déjà décerné au total plus de 260 labels d'une durée de 3 ans. La RSE fait à présent partie du mode de fonctionnement de beaucoup d'entreprises et nous constatons une véritable prise de conscience de la part des dirigeants. Pour conclure, rappelez-vous que le label ESR n'est pas une fin en soi. Au contraire, maintenant que vous avez reçu cette distinction, ce upgrade qu'est la RSE, je vous invite à vraiment consolider la RSE comme une fonction dans l'entreprise à part entière, d'encourager vos coordinateurs ESR et les différents acteurs qui travaillent dans la RSE à participer aussi activement dans Pro-RSE, de sensibiliser continuellement vos salariés, d'intégrer finalement la RSE vraiment dans votre culture d'entreprise. Donc, partagez les bonnes pratiques, vivez pleinement ces nouvelles valeurs et créez un impact positif dans la société. La RSE, c'est finalement votre outil stratégique qui permet de créer de la valeur partagée pour votre entreprise et pour la société dans laquelle nous évoluons ensemble. Je reprendrai les mots de Madame la Ministre. Further, faster, together, je pense que c'est un bon driver pour avancer vers le futur. Avant de commencer notre cérémonie, encore quelques mots sur le déroulement. Alors, moi, j'appellerai les lauréats par ordre alphabétique. Donc, chaque entreprise a décerné un représentant, un porte-parole. Ce représentant, il pourra ensuite me rejoindre ici sur le plateau devant. On fera ça ici. Il pourra ainsi expliquer brièvement une bonne pratique, respectivement partager de comment la RSE a été intégrée dans la stratégie d'entreprise. Et oui, chers orateurs, chères oratrices, nous avons toujours beaucoup d'intervenants et je vous prierai de vraiment bien respecter le temps de parole accordé pour vos interventions, c'est-à-dire de ne pas dépasser les 2 minutes de parole. Je sais que c'est très difficile. Alors, après chaque intervention, avec chaque présentation, il y a M. Nicolas Henkes, que je remercie ici, qui est le directeur de l'INDR, qui remettra votre trophée et vos diplômes. Tout d'abord, bonjour Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs. Je crois qu'on est très fiers d'avoir reçu le renouvellement de notre label qu'on avait reçu il y a 3 ans. Je dois dire que c'était pour nous un très bon exercice pour faire un point sur nos pratiques internes, RSE. Et je crois que l'exercice de renouvellement nous a permis aussi de progresser. Nous avons fait d'énormes progrès, notamment de réduire la consommation de papier, de réduire notre impact CO2, notamment privilégiant des outils technologiques pour
dans le cadre de nos conférences, nos séminaires, à travers des webinaires et du Skype, d'éviter que les gens se déplacent. La deuxième chose, nous avons décidé il y a 2 ans de nous rallier à la cause de la Fondation contre le cancer en devenant un des partenaires privilégiés de l'événement Relais pour la vie. Je crois que c'était aussi un bon exercice pour toute l'équipe et de motiver les équipes. Je crois que ce sont les 2 dernières actions qu'on a entreprises. Je tiens à remercier l'expert, M. Silva, donc, pour les échanges fructueux qu'on a eus lors du processus de renouvellement. Mais avant tout, je tiens à remercier ma collègue Adina Lupo, qui, de par son engagement pour tout cet exercice, je crois qu'une grande partie de tout le mérite revient exclusivement à elle. Donc, merci. Tout d'abord, merci beaucoup à l'INDR pour le renouvellement. Pour nous, c'est très important. L'INDR est vraiment un partenaire privilégié. Et à chaque fois, cet exercice nous permet de prendre un petit peu le recul nécessaire et de nous remettre en question. Donc, c'est la seconde année que nous avons ce renouvellement. Bon, j'ose espérer que nos pratiques RSE sont bonnes. 2017 a été particulièrement actif pour nous. Nous avons eu beaucoup d'actions qui ont été menées, notamment envers nos collaborateurs, envers nos clients, mais également en faveur de la société civile et de l'environnement. Alors, si je ne devais souligner qu'une seule chose aujourd'hui, c'est nos actions en faveur des entreprises sociales et du secteur de la microfinance. Donc, en 2017, nous avons financé 26 entreprises sociales à concurrence de plus de 5 millions d'euros. Il faut savoir que 26 entreprises, c'est environ un tiers de toutes celles que nous avons réussi à identifier au Luxembourg. Et puis en termes de microfinance, au travers de Microlux, nous avons financé 25 projets à concurrence de 300 000 euros. Donc ce sont souvent des porteurs de projets qui sont exclus des circuits classiques, donc que ce soit des personnes sans emploi, des réfugiés. Donc c'est une action très importante pour nous. Et j'en profite aussi pour vous dire que Microlux dispose d'une enveloppe d'1,5 million. Donc il y a encore pas mal de marge de manœuvre. Donc c'est un appel à tous les porteurs de projets de venir frapper à la porte du Microlux. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour Madame la Ministre. Alors, en termes de bonnes pratiques, je vais souligner quelques pratiques de 2017, en fait, les dernières en date. Cette année, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui était transport. Comment, je dirais, faciliter l'avenue de nos employés, je dirais, au travail, et donc avec un impact à la fois environnemental et à la fois bien-être. On a collaboré avec le ministère des Transports sur une enquête afin d'étudier quelles étaient les localisations, je dirais, de nos employés et leurs habitudes en termes de consommation. Une fois cet état des lieux, je dirais, réalisé, ça nous a permis de mettre en place un plan d'action et notamment en plusieurs points. Ça a été, je dirais, on avait un pilote sur tout ce qui était télétravail, nomadisme, donc la confirmation du télétravail et l'encouragement du télétravail et du nomadisme au sein de KCIS. La mise en place comment ça s'appelle, des MPAS pour nos employés, donc avec un financement de KCIS pour faciliter et encourager les transports en commun. Ça a été la prime au vélo, voilà, parce que on vient pas qu'en voiture ou en train, et on a accompagné, je dirais, les personnes qui se déplaçaient en vélo ou à pied pour venir travailler. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Norman. Le développement durable, c'est également communiquer de façon efficace. Et c'est ça l'objectif du Centre de médiation civile et commerciale, dont les membres sont la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, le Barreau de Luxembourg et le Collège médical.
aider les entreprises à mettre en place une telle communication efficace, notamment pour éviter, prévenir les conflits, et si les conflits sont là, les résoudre de façon aussi efficace sans perdre trop de temps et trop de moyens. Ça, c'est l'objectif du CMCC. Le CMCC veut également, quand l'action même du CMCC relève du travail sur l'entreprise socialement responsable, veut elle-même aussi, concernant sa structure, respecter les principes de l'ESR. Et c'est ça pourquoi c'est un plaisir d'accueillir les vérificateurs, d'optimiser aussi notre comportement en entreprise sur les autres éléments de l'action entreprise socialement responsable. Un des actions, c'est pour protéger les ressources, hein, c'est de rendre le vieux label et de l'échanger contre le nouveau. Merci Yann. Comme ça, on a vraiment un label circulaire qu'on va mettre une nouvelle plaquette dessus. Hein. Comme ça, tu auras ton trophée réajusté pour l'année prochaine. Hein. Merci beaucoup. Madame la ministre, chers consoeurs, chers confrères lauréats du label ESR, donc pour nous, c'est aussi un plaisir. C'est la 3e fois qu'on est ici. Donc ça fait déjà plusieurs années. Et on a déjà présenté plusieurs bonnes pratiques. Nous sommes effectivement dans un environnement d'hôpital qui est grand consommateur d'énergie d'hiver. Rien que pour vous donner un chiffre, 2 tonnes de linge par jour. Donc c'est quelque chose. Hein. Et par rapport à la production de déchets, on en a énormément aussi. Et là, je peux vous dire qu'on a exporté lors d'un congrès une bonne pratique sur la diminution des déchets au bloc opératoire par rapport à tout le matériel d'emballage par rapport aux différents conditionnements. Donc là, on a certainement pu contribuer avec une bonne pratique. Mais comme nous assurons l'accueil de 167 000 nouveaux patients par année, ça veut dire que c'est construire 167 000 relations de singularité avec un plan de prise en charge. Et comme vous savez tous que dans un hôpital, on doit fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours, fait qu'il y a beaucoup de stress. Et notre défi, c'est de ne pas faire entrer trop de distress, mais de travailler plus sur le E-stress, donc le stress positif qui n'a pas d'impact sur la performance des collaborateurs. Et dans ce contexte, la direction, avec son conseil d'administration, a décidé d'aller dans une accréditation internationale, justement pour utiliser les bonnes pratiques internationales par rapport à la sécurité des patients, parce que nous sommes convaincus que la sécurité du personnel passe par la sécurité des patients et donc devrait avoir un impact positif sur le E-stress. Je peux vous dire qu'elle a été très utile. Donc, elle a déjà permis au début de structurer notre démarche, de l'élever sur un nouveau piédestal, d'avoir des indicateurs, de faire un suivi. Et donc, nous avons aujourd'hui aligné nos actions sur l'objectif développement durable numéro 8 et nous déployons physiquement et au jour le jour des actions concrètes dont non moins de 8 ODD à travers notre politique RSE. Mais ce que je voulais dire, un très grand apport dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est finalement notre décision stratégique qu'on a prise récemment d'intégrer la stratégie RSE dans notre stratégie générale. Donc ça ne sert à rien d'avoir 2 îlots, mais en fait, on a voulu faire en sorte que la stratégie RSE puisse être partie intégrante de notre stratégie Chambre de commerce 2025. Et nous avons pour cela effectivement pris en considération l'objectif même de notre stratégie RSE, qui est celle de contribuer de la plus-value sociétale. Donc vous savez tous que la Chambre de commerce est d'abord là pour ses membres, pour les entreprises, pour leur fournir des services. Mais au-delà de là, elle est aussi là pour créer de la valeur au-delà de ses membres individuels, pour faire avancer le pays et pour créer de la plus-value sociétale, pour contribuer à une vision d'avenir positive
au bénéfice du bien-être. Donc finalement, ce que nous avons fait, c'est ce concept de plus-value sociétale qui est né seulement notre vrai engagement en faveur de ça, notre conscience qu'on avait un rôle à jouer là-dedans est venu avec la stratégie RSE et maintenant nous avons décidé d'intégrer ce stream, ce volet de la plus-value sociétale dans notre stratégie d'entreprise pour vraiment concevoir la Chambre de commerce comme un catalyseur de confiance qui crée un environnement prospère pour l'économie luxembourgeoise, pour les entreprises et in fine les citoyens. Madame la ministre, mesdames, messieurs, c'est avec plaisir que j'accepte cette remise du trophée du label RSE au nom de la CLC. C'est notre 3e trophée et il va rejoindre notre collection dont nous sommes assez fiers. La CLC porte une attention particulière à ce label dont elle est membre fondateur. Elle a en effet participé à sa création il y a 9 ans et elle a, en son rôle de Confédération luxembourgeoise du commerce, voulu donner l'exemple et se faire labelliser dès la première année. Le fait d'avoir pu le renouveler à 2 reprises déjà montre l'intérêt continu que nous portons à ce label, qui n'est pas juste un label, mais bien une approche responsable pour la gestion d'une entreprise envers toutes ses parties prenantes, dont les premiers sont les salariés, mais aussi l'environnement et la société. C'est une promotion de la qualité de vie à plusieurs niveaux. J'ai cité les salariés puisque c'est une bonne pratique les impliquant dont je voudrais vous faire part ici. Outre les diverses boissons à disposition, les fruits frais, un environnement de travail agréable et la flexibilité du temps de travail, la CLC prend en compte la vie de ses salariés. Dans un souci d'amélioration continue, elle a notamment l'année dernière fait un exercice de consultation intitulé « Feedback équipe ». C'est un exercice qui consistait à créer 4 groupes dont la direction était exclue. Les groupes ont été formés par tirage au sort pour éviter justement toute influence de la direction et pour garantir une homogénéité des conseillers et le back-office. Les groupes se sont rencontrés à plusieurs reprises. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont constitué une liste de questions et de remarques qui étaient ensuite classées en 10 sujets pertinents pour notre association. Ces 10 sujets ont été analysés par l'équipe de la direction qui, pour chacun, a préparé une synthèse présentée en PowerPoint avec une colonne thumbs up et une colonne thumbs down afin d'illustrer les propos identifiés par les différents groupes. La présentation a eu lieu lors de réunions hebdomadaires que la CLC pratique pour échanger. Les différents points ont été discutés de vive voix et ont résulté en un plan d'action indispensable si on veut changer des choses. Les bonnes choses, les thumbs up, on n'a rien changé, mais pour les autres points, les thumbs down, on cherche des solutions d'amélioration. Ainsi, à chacun des 10 points soulevés, ont été attribuées une ou plusieurs actions et les noms des personnes principalement responsables pour leur exécution. À noter que pour certaines actions, il y avait un seul nom, pour d'autres plusieurs, ou même la dénomination tous, parce que les améliorations, c'est l'affaire de tous. Tout ça pour dire que cette initiative a résulté cette année en un plan d'action que nous avons intitulé « Plan d'amélioration continue », plus formalisé, en mettant une timeline aux différentes actions et un responsable du suivi. Ce plan d'amélioration continue est important pour nous, pour la simple raison qu'une amélioration est toujours un plus, mais aussi et parce qu'il permet d'impliquer toute l'équipe. C'est ensemble que les meilleures solutions peuvent être élaborées et mises en place. Merci. Madame la ministre, mesdames, messieurs, si l'Union des entreprises luxembourgeoises a signé une charte en 2003 portant sur le développement durable, collabore dans sa philosophie à le développement durable depuis plus de 30 ans. Les différents ateliers de formation, de jardinage sont inscrits dans le respect à la fois des conditions de travail, mais aussi dans la nature dans toute sa globalité.
Ce respect s'est concrétisé ces dernières années par la mise en place notamment d'un atelier fleuristerie en partenariat avec le mouvement écologique. Nous sommes à la fois signataires de la charte commune sans pesticides. Nous n'utilisons plus du tout de pesticides de synthèse. Il faut savoir que nous sommes une entreprise d'insertion travaillant dans le jardinage sur différents chantiers. Nous combattons les mauvaises herbes de façon mécanique ou manuelle. Contre les insectes nuisibles et les maladies, nous misons sur la prophylaxie. Si nécessaire, nous utilisons des produits insecticides bio ou naturels. En fleuristerie, les plantes sont choisies avec les labels bio, Fairtrade et Ecolabel, ce qui a permis notamment à un centre d'accueil pour enfants à Santa Bernadette, à Ibeira en Équateur, de bénéficier d'une aide financière pour la construction d'une cuisine et de toilettes, pour la rénovation de la toiture et l'aménagement d'un jardin de jeux. Collabore, développe des produits écologiques et locaux tout en sensibilisant les clients à la problématique de l'utilisation des pesticides dans l'horticulture par des conseils et une brochure explicative mise à la disposition pour les personnes qui nous visitent au sein de nos magasins. Donc, si pour les fêtes de fin d'année, vous voulez offrir des fleurs et à la fois faire une démarche pour le Luxembourg et pour l'étranger, vous venez à Collabore. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame la Ministre. Alors pour nous, c'est tout nouveau. Nous sommes un centre d'appel à Differdange et nous avons décidé d'intégrer cette stratégie RSE au sein de notre société depuis plusieurs années. Nous avons une démarche RH déjà qui est très particulière parce que nous avons placé l'humain déjà au centre de nos préoccupations pour en faire notre principal atout concurrentiel. Dans les centres d'appel qui sont souvent dénigrés justement parce que ce sont les nouvelles usines des temps modernes, eh bien nous avons misé justement sur l'humain. Pourquoi ? Parce que nous, managers de cette société, nous sommes tous passés par la case téléphone. Donc je pense que ça, on sait où on veut aller et on sait ce que on ne veut pas pour nos employés. On pense également que le succès d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à la dernière ligne de ses tableaux financiers et qu'il est salvateur de prendre en compte le capital intangible. L'humain doit être au centre. Il est notre point de repère et en tant qu'entreprise socialement responsable, nous avons un rôle très important à jouer au sein de la société au sens large du terme. Nous avons une responsabilité, un devoir vis-à-vis de nos employés et surtout aussi de nos parties prenantes et vis-à-vis de l'économie locale. Nous travaillons notamment avec le Job Center et nous nous sommes rendus compte que nous employions 70% d'une population qui était à moins de 20 km de Differdange. Donc nous favorisons également les transports en commun. Nous avons décidé de déménager en 2009 à côté d'une gare, ce qui favorise évidemment de prendre le train. Il faut savoir également que les 4 piliers RSE sont les fondements, bien sûr, de l'image de notre société, que nous voulons tous. Nous avons un rôle pédagogique aussi vis-à-vis de nos collaborateurs. Nous mettons en avant nos valeurs en démontrant nos efforts environnementaux. Par exemple, nous avons réduit nos émissions de CO2 de moitié en 2017 en changeant notre parc informatique, en passant notamment au cloud et en encourageant donc nos employés également à faire du covoiturage et à penser télétravail. Mais c'est donnant-donnant. L'entreprise de demain sera axée plus que jamais sur le win-win. Nous en sommes persuadés. Elle apprend beaucoup de ses employés aussi et elle encourage certaines valeurs et progresse grâce à celles-ci. Donc justement, on parle de bonnes pratiques. Je vais vous en donner quelques-unes. Ce sont nos employés qui nous l'ont démontré et ça nous fait grandir aussi. Nos employés, lorsqu'ils sont en grande détresse psychologique parce que certains vivent des drames de la vie, par exemple, naturellement, ils nous montrent le chemin par des actions collectives de soutien diverses et variées. On a eu malheureusement le cas avec un employé qui a eu une petite fille malade d'un cancer. Donc c'est à ce moment-là que nous, entreprises socialement responsables, on a notre rôle à jouer
en créant par exemple des procédures compte épargne-temps, où on permet à nos employés d'offrir des jours de congé à leurs collaborateurs. Donc ainsi, on encourage et on développe cette entraide au sein de nos sociétés. La transparence et le respect vis-à-vis de nos parties prenantes est une constante. Analyse de risques viennent cimenter cet ensemble-là. Et donc, nous pensons que la RSE ne peut que doper notre bien-être sociétal. Voilà. Merci. Oui. Bonjour, mesdames et messieurs. D'abord, nous sommes très heureux et très fiers d'avoir ce label RSE. Pour l'ensemble de nos enseignes. Cet engagement sociétal est ancré dans l'ADN de notre entreprise depuis son début et soutenu par notre direction générale. Chaque personne de notre comité ici présent a contribué à cette reconnaissance en y mettant tout son cœur pour structurer la démarche au travers des différents piliers. Nous avons voulu mettre un pilier supplémentaire qui est capital pour nous dans notre vision d'entreprendre, c'est la qualité des produits, la qualité du service et aussi la qualité de tous nos artisans du bonheur qui travaillent tous les jours pour toutes nos parties prenantes. L'INDR donc, nous a demandé de partager une bonne pratique. Je vais vous en développer une que l'on fait pour essayer de cimenter nos relations avec nos collaborateurs et leurs familles. Nos métiers de bouche sont très prenants et très intenses en travail. Et nous sommes actuellement sur différents sites de production et différents sites de vente. Et comme dans toutes les familles, vous savez que lorsque l'on est éloigné, les relations ne sont pas aisées. Donc, fort de ce constat, comment pouvons-nous y pallier ? Nous avons décidé de créer un journal d'entreprise qui s'appelle la Winning Team News. Et dans cette Winning Team News, le personnel qui est actif se présente, les nouveaux engagés aussi qui arrivent dans l'entreprise se présentent, et c'est avec leurs mots, avec leurs textes que l'on écrit dans ce journal. C'est un journal d'environ une douzaine de pages avec un édito qui traite d'un sujet général pour sensibiliser le personnel. Donc ça peut être la communication, le bonheur, mais aussi des fois le tri des déchets. Et nous y présentons donc toutes les équipes, les promotions des collaborateurs, les nouveaux engagés. Et cette Winning Team News nous permet aussi de diffuser des informations autres, les avis des clients par exemple, les prochaines activités organisées par l'entreprise, ou encore les formations suivies par nos collaborateurs. On peut également faire des rappels de sécurité, de règles de sécurité à suivre dans nos métiers. Et les grandes orientations de l'entreprise sont aussi communiquées dans ce vecteur. Cette Winning Team News est éditée chaque mois, envoyée avec les fiches de salaire, et le personnel peut la partager avec leur famille. D'ailleurs, quand on a des grands moments intenses de travail, Franck remercie toujours les collaborateurs et les familles pour le soutien, parce que comme le temps est très important dans notre métier, on a besoin que les familles soutiennent aussi les gens qui travaillent avec nous. C'est vraiment un élément capital qui va au-delà de l'entreprise. Personnellement, moi, je suis le dernier à la lire chez moi. Après ma fille, mon épouse, j'ai droit à une série de questions sur telle évolution, tel projet de l'entreprise. Et cette Winning Team News, pour nous, c'est un véritable lien social et qui permet de créer un vrai état d'esprit d'équipe et de cohésion avec l'ensemble des collaborateurs et aussi avec les familles. Et donc, pour nous, elle est vraiment une réelle création de valeur. Et on ne s'est pas posé la question de dire est-ce que ça va nous rapporter, quel ratio on met sur ça. On est persuadé que cette Winning Team News est vraiment un outil efficace pour notre efficacité et notre efficience. Voilà.
Je voulais juste vous présenter ce journal d'entreprise. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Madame la ministre, mesdames, messieurs, je vais me tenir court, sachant que je suis un des derniers éléments entre vous et le lunch break, en tout cas un des éléments, et Reynald ayant déjà développé une bonne pratique qu'on effectue chez nous au sein de l'entreprise. Je souhaite tout simplement remercier notre comité RSE, avec Reynald à sa tête, de nous avoir permis, en accord avec l'INDR et votre soutien, de mettre des leviers précis et des actions concrètes sur des facteurs qui étaient auparavant régis exclusivement par le bon sens. Et le bon sens, c'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas. Et ça nous permet, comme M. Wurth a dit, de nous préparer mieux au futur. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir aujourd'hui, avec la remise officielle du label ESR, de renouveler notre engagement envers la promotion d'une véritable culture du développement durable au sein de notre entreprise. Dans ce contexte, nous tenons particulièrement à remercier M. Norman Fish et son équipe pour leur soutien et les bons conseils lors de la mise en place des principes de l'ESR, ainsi que Mme Daltor de CCD Partners pour les propositions d'amélioration et recommandations lors de l'audit. Pour notre entreprise familiale fondée en 1928 par mon arrière-grand-père, intégrer le principe du développement durable n'est pas un moyen pour se démarquer de la concurrence, ni pour satisfaire des clients ou fournisseurs. Mais il s'agit là d'une prise de conscience du fait que notre planète atteindra dans quelques décennies les limites de ses capacités en termes de ressources en matières premières, en énergie et en eau, et verra probablement ses équilibres écologiques et sociaux affaiblis. Je pense qu'il est dès lors nécessaire d'être convaincu personnellement de ces enjeux, pour intégrer et promouvoir une culture du développement durable dans la stratégie et le management de l'entreprise. Bien sûr, cette intégration doit se faire dans un certain pragmatisme financier et économique, car la réussite de la culture du développement durable réside dans une application pratique concrète. Il est donc nécessaire de définir une ligne de conduite au sein de l'entreprise qui soit également réaliste avec ses objectifs économiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit là d'un mariage forcé. Au contraire, je suis d'avis que le principe du développement durable s'intègre parfaitement dans une vision à long terme de la stratégie et le management de l'entreprise. Merci pour votre attention. Linkletters est un cabinet d'avocats international présent dans plus de 20 pays. Nous avons été très fiers d'être le premier cabinet d'avocats au Luxembourg à recevoir le label il y a maintenant 6 ans. Nous avons mis l'accent ces derniers temps sur la diversité. Nous avons organisé une semaine de la diversité dans nos locaux. Nous avons discuté de thèmes comme la mobilité, la culturalité, la communication, la dimension LGBT. Et vendredi prochain, le 1er décembre, nous aurons en fait un marché de Noël dans nos locaux où nous invitons plusieurs partenaires et associations que nous supportons, comme Médecins du Monde, les ateliers du Tricentenaire ou Collabore, ils seront présents. Et donc, nous vous invitons à être là. Si vous êtes au Kirchberg vendredi prochain, n'hésitez pas à passer. Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, depuis le début de la création de la société en 2006, LuxConnect agit dans le respect des principes généraux de la responsabilité sociale des entreprises, que ce soit au niveau économique, social ou environnemental, sans pour autant être labellisés. En 2016, nous avons décidé de concrétiser sous forme de label des pratiques ancrées dans la société depuis toujours. Pour cela, nous avons nommé une responsable RSE qui a été formée lors des différents modules organisés par l'INDR. En préparation de l'audit de labellisation, la mise en place d'une stratégie et d'un plan d'action RSE plus structuré a permis de revoir et de mettre à jour nos procédures. LuxConnect agit en tant que facilitateur. De par sa mission reçue de l'État, nous soutenons activement le développement du secteur ICT au Luxembourg et par là l'économie nationale. En tant qu'acteur socialement responsable, nous soutenons les actions des communautés locales et on s'engage dans des initiatives de formation de mobilité douce et de renaturation. LuxConnect adopte une attitude équitable à l'égard de ses clients et fournisseurs.
Une approche qui se concrétise notamment dans l'application de la réglementation sur les marchés publics et dans l'application, des principes de transparence et de non-discrimination dans les relations commerciales. Notre politique d'approvisionnement cherche de soutenir les fournisseurs locaux et le commerce équitable. Au niveau ressources humaines, la politique RSE de LuxConnect vise à augmenter la motivation et la satisfaction de son personnel par une politique salariale équitable, le respect des droits des salariés, l'accès à la formation et un environnement de travail sain. Notre engagement social se traduit par un taux d'absentéisme par cause de maladies très bas. En tant que grand consommateur d'énergie, nous sommes conscients que notre action a un impact environnemental considérable, raison pour laquelle LuxConnect s'approvisionne exclusivement en énergie électrique provenant de sources renouvelables et cherche à minimiser son empreinte carbone. Le refroidissement de notre data center à Abyss par un système d'absorption de chaleur provenant du brûlage de bois de rebut permet de réduire les émissions de CO2 à zéro. LuxConnect exprime par l'obtention du label une reconnaissance interne aux collaborateurs ainsi qu'externe aux clients, partenaires et fournisseurs qui soutiennent la politique RSE depuis toujours. Et finalement, j'aimerais remercier notre responsable RSE, Madame Drider, Christine, pour son engagement personnel et aussi d'inviter de rejoindre pour la photo notre directeur du business commercial, Tom Kettles, qui en fait est toujours en contact avec nos clients qui nous soutiennent aussi pour la partie RSE. Merci. Bonjour à tous. Merci déjà à l'INDER pour cette relabellisation. Donc nous, ça fait la deuxième relabellisation. Nous en sommes très fiers. Depuis, donc, si c'était en 2011, la première labellisation, depuis 2011, nous avons beaucoup évolué. Nous avons notamment formalisé notre procédure RSE. Nous avons mis en place aussi un plan d'action que nous essayons de poursuivre, mais ce n'est pas facile avec notre petite équipe de 10 personnes. Puis nous avons mis en place aussi certaines bonnes pratiques et surtout nous incitons en fait nos collaborateurs à réaliser des projets sociétaux. Et en termes de business aussi, en termes de clients, nous essayons un maximum de participer à des projets associatifs et des projets aussi à dimension sociétale. Voilà, merci. Bonjour, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs. Je suis fier que je peux être présent pour la deuxième fois pour la relabellisation. Une des démarches qu'on avait fait dans le cadre de la RSE, c'était qu'on avait organisé une journée sécurité santé pour l'ensemble de notre personnel. On avait organisé 4 ateliers concernant premièrement l'amiante, tout ce qui est les dangers de l'amiante, l'enlèvement de l'amiante, l'évacuation, tout ce qui est échafaudage roulant, montage et contrôle. Dans le cadre aussi, on avait entamé les thèmes je viens de réfléchir. Pour tout ce qui est feu, donc incendie, avec travail avec pour éteindre le feu. Et le 4e thème, c'était le port du harnais. Et donc ça, on avait organisé toute une journée avec l'ensemble du personnel et ensemble avec notre bureau de sécurité, CGC. Et dans le cadre, j'aimerais aussi remercier M. Perosines, qui est le responsable QASE, qui s'occupe également de la RSE de la société. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Madame la Ministre. Le groupe Poste, et je parle ici au nom du groupe Poste, puisqu'il n'y a pas seulement la maison mère, mais il y a aussi toute une série de filiales qui font partie de notre périmètre RSE, est engagé dans une démarche RSE depuis 2008. Donc l'année prochaine, ça va faire 10 ans. Nous avons fait plein de choses depuis. Nous avons aussi accéléré, FASTA. Nous faisons plein de choses. Nous avons une responsabilité tout à fait particulière, puisque d'abord nous sommes une grande entreprise, la plus importante du pays.
Nous occupons 4300 personnes dans le groupe, dont 3400 auprès de la maison mère. Nous sommes responsables parce que nous servons des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de clients. Nous sommes responsables parce que nous avons beaucoup de bâtiments dans ce pays, CO2. Nous avons le plus important parc de véhicules dans le pays, plus de 1000 véhicules. Donc, rien qu'avec ces quelques chiffres, vous voyez la responsabilité d'une entreprise, qui plus est d'une grande entreprise aussi, et mettre en place une démarche RSE dans une grande entreprise, dans un grand groupe comme celui-ci, n'est pas chose facile non plus, parce que nous avons aussi divers métiers, finance, télécom, courrier. Voilà, donc c'est une tâche assez importante. Et je suis content d'ailleurs d'être responsable RSE à temps plein, parce que sinon ce ne serait pas possible. Vous voulez savoir ce que ça nous a apporté? Le label? Le label est votre label, et je vous en félicite, est vraiment un excellent outil d'évaluation, bien sûr, de l'extérieur, mais aussi d'auto-évaluation. Donc tous les 3 ans, et maintenant c'est la 2e fois, ça permet de regarder en arrière ce qu'on a fait, comment on l'a fait, comment on peut s'améliorer. Donc c'est un miroir qu'on nous tend, et il faut regarder dans ce miroir et essayer de s'autocritiquer aussi pour faire mieux la prochaine fois. Further, faster, together. Je me permets aussi de parler d'une bonne pratique en même temps, puisque pas plus tard qu'avant-hier, nous avons organisé un forum cadre. 2-3 fois par an, nous organisons un forum cadre à l'attention de nos cadres, 150 personnes. Et cette fois-ci, donc avant-hier, nous avons eu la grande chance de pouvoir parler de la RSE pendant 4 heures à nos cadres, pour les sensibiliser, pour les dynamiser aussi sur cette thématique. Nous avons préparé ce forum à l'aide de 7 ateliers expérimentaux pour faire expérimenter à nos cadres c'est quoi la responsabilité sociale. Et nous avons décliné ces 7 ateliers autour de notre acronyme RESPECT, qui symbolise notre démarche RSE. Donc respect, rentabilité, employabilité, sécurité, produit, éthique, les connaissances que nous partageons avec le pays et la terre, tout le volet environnemental. Et donc ces 7 ateliers ont permis, je crois, d'aller plus loin, d'accélérer, et nous l'avons fait avec 150 cadres, donc together. Voilà, donc c'est une pratique que je vous recommande à mettre en place chez vous si c'est possible, bien sûr. J'aimerais remercier Madame Panchaud, notre auditrice, elle est là-bas. Oui. Merci beaucoup pour votre collaboration très constructive. Je voudrais aussi remercier une jeune étudiante, Anaïs Bourin, qui n'est pas ici présente, mais que vous connaissez, puisqu'elle a aussi travaillé chez vous. Elle a passé 2 mois chez nous. Elle m'a assisté beaucoup à réussir cette relabellisation. Je la remercie beaucoup, Anaïs Bourin, donc, qui maintenant, elle était en BTS RSE au lycée technique d'Ettelbruck. Et maintenant, elle est à Lyon, à l'université. Donc, je lui souhaite bonne chance. Et puis, je voudrais remercier aussi notre nouvelle directrice, enfin nouvelle, elle n'est plus si nouvelle que ça, Valérie Ballot-Dauphin. Et je l'invite à venir me rejoindre pour son inspiration. Voilà, merci beaucoup. Tout d'abord, je vais essayer, bonjour Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs. Je vais tout d'abord respecter les 2 minutes, enfin je vais essayer. En effet, nous avons commencé en 2017, cette année, à chercher des moyens pour intégrer le label RSE et donc RSE dans la stratégie de la banque 2020 pour justement encore mieux représenter le label, renforcer encore notre identité et nous différencier davantage. Donc ça, c'était une des démarches. Ça s'est traduit par donc un plan d'action pour valoriser justement notre banque au niveau
de la RSE, pour augmenter l'attractivité et augmenter la notoriété. Voilà, c'est ce que nous avons fait comme démarche. J'ai respecté mes 2 minutes. Je vous remercie. Merci. Tout d'abord, je voudrais dire que nous sommes très heureux et fiers de recevoir ce label d'entreprise socialement responsable, ainsi que remercier Morgane, je ne sais pas où elle se cache, elle est où? Morgane et Norman de l'INDR pour la confiance que vous nous témoignez. Scheim est un beau projet qui a commencé il y a quelques mois seulement et que nous portons avec tout notre enthousiasme et tout notre dynamisme. La responsabilité sociale des entreprises est l'essence même de notre activité. Toute notre stratégie y est axée. Nous souhaitons promouvoir celle-ci dans les entreprises ainsi que les initiatives d'acteurs locaux. Le but de notre équipe est d'apporter des solutions de développement durable. Nous nous voulons partenaires des entreprises bienveillantes en leur proposant un programme d'accompagnement dans leur démarche RSE. Merci également à notre vérificatrice Laurence Ponchot, à Régis d'Otoya Consulting, ainsi qu'à tous nos partenaires qui croient en notre projet. Je vous invite à suivre nos aventures et surtout, smile with Scheim. Bon, d'abord, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, je vais vous dire que mon nom commence par un T, mon nom de famille. Le nom de la société que je représente commence par un S. Donc souvent, je suis le dernier orateur. Hein. Et souvent, je peux me cacher derrière la phrase « tout ce que je voulais dire a déjà été dit ». Mais désolé pour vous, vous n'allez pas échapper à quelques mots. Notre société emploie quelques 620 salariés à ce jour. Comme M. Morez de la Poste a dit, nous aussi, on a quelques 272 véhicules tous les jours sur la route. Et nous sommes très sensibles à l'environnement et aussi à ce que notre personnel se sente bien chez nous. J'invite Madame la Ministre à venir voir notre parc de recyclage que nous avons installé chez nous et dont nous avons des objectifs tous les ans de réduire les déchets de tout venant que nous ne pouvons pas recycler. Cette année, nous allons réussir à garder nos objectifs. Ça, c'est du côté environnement. De l'autre côté, pour notre personnel, nous avons depuis des années déjà beaucoup de choses qui sont faites. Par exemple, nous avons depuis une vingtaine d'années déjà un comité d'œuvre sociale. Dans ce comité d'œuvre sociale, nous soutenons les personnes qui ont par exemple des enfants handicapés. Nous soutenons les gens dont il y a malheureusement un cas de décès dans la famille et des choses pareilles. Donc, être labellisé ESR n'était pas pour nous une nouveauté, mais avoir quand même aujourd'hui ce trophée et le diplôme, le certificat en main est quand même très important pour nous. Donc, je veux remercier ici, pour respecter les 2 minutes, M. Fontanive, avec lequel on a très bien travaillé, notre responsable QSE, M. Begrem, ainsi que son directeur, M. Marc Wolf, qui est le responsable au niveau du comité de direction pour le QSE. Et je vous invite à venir nous rejoindre. S'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, Madame la Ministre, lorsqu'on a l'ambition de représenter les entreprises, je crois qu'il est normal d'essayer de le faire de façon responsable et surtout, je crois, de façon socialement responsable, malgré la réputation qui nous est quelquefois faite en sens contraire. C'est quelque chose qui nous importe énormément et c'est la raison pour laquelle notre président commun, puisque nous partageons le même président, Norman, nous a incité, il y a presque 10 ans maintenant, à être à l'initiative de la création de cet INDR qui maintenant vole de ses propres ailes et toujours plus loin. Et j'en suis bien content, mais qui continue évidemment d'occuper nos esprits à l'UEL régulièrement. L'UEL est dans son comité de direction, parle de l'INDR à chaque séance, et c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Mais nous allons plus loin. Et depuis 2 ans, nous essayons de mettre l'idée d'un développement durable au cœur de nos initiatives. Et si aujourd'hui au Luxembourg, nous avons un débat sur un modèle de croissance qui est compatible avec la dimension de notre pays,
avec l'intérêt des générations futures, c'est aussi parce que l'UEL y a insisté énormément depuis un certain temps maintenant, et je crois que c'est une discussion que nous continuons d'alimenter de façon très active, et je peux vous assurer que nous allons continuer à le faire. Et puis au quotidien, mes quelques collaborateurs, nous ne sommes pas très nombreux, vivent cette responsabilité sociale de façon très convaincue et ne manquent pas de me la rappeler chaque fois qu'ils pensent qu'il y a besoin. Merci. Tout d'abord, merci, bonjour. Je pense que je vais être le dernier. Un des derniers. Ok, je vais ça faire de façon très très courte et partager avec vous certaines de mes pensées. Je vois actuellement derrière nous plusieurs siècles de shareholder orientation pour l'actionnaire. Je précise, je dis derrière nous parce que je pense qu'actuellement nous sommes dans une phase de transition. Si je dis plusieurs siècles, je pense que je peux me permettre de parler d'une phase de l'esclavage, la colonisation. Et en ce moment, nous nous retrouvons dans une phase où nous puisons de certaines façons dans nos ressources naturelles. Mais je pense que nous nous trouvons maintenant dans une phase de transition. On peut dire, c'est bien que nous nous trouvons dans une phase de transition, mais on peut dire la phase de transition, donc on n'y est pas encore. Et je suis d'avis que cette phase de transition doit être canalisée et dirigée, et c'est pour ça qu'il faut soutenir une association comme l'INDR. Et une des meilleures façons pour la soutenir, à mon avis, c'est d'essayer d'avoir la labellisation. Aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un peu tôt pour tirer déjà des impacts de la RSE chez nous, mais quand même, toute cette démarche nous a déjà apporté beaucoup. En fait, quand on a commencé la démarche, on s'est cru déjà parvenu parce qu'on était déjà performant socialement et aussi en matière d'environnement. C'est ce qu'on pensait en tout cas, qu'on était déjà très fort. Et on était déjà... on avait déjà en partie en social, dans le volet social, l'égalité des chances et de traitement, c'était déjà acquis. On intégrait on formait beaucoup. Pour des raisons économiques, on devait gérer bien sûr nos consommations de carburant. En tant que transporteur de personnes, on est forcément par définition un grand pollueur aussi. Donc on était déjà dans la gestion, tout ça, les systèmes embarqués qui pouvaient aussi profiter à l'éco-conduite, c'était déjà d'actualité. Et pour ça, on pensait, on part gagnant, on remplit déjà tous les critères de l'INDR, ça va être facile. On s'est adjoint les conseils d'un bureau de consultance, Madame Deltan, CCD Partners. Et avec elle, on a décidé de faire pas seulement une labellisation, mais aussi de sortir un rapport de responsabilité sociétale pour faire vraiment le tour de la RSE et de faire le point, un état des lieux avant toute chose. Voilà. On a travaillé en workshop sur l'objectif de partager avec nos parties prenantes publiques et privées comment notre contribution à la mobilité durable. Et on a pu comme ça mesurer les impacts, ou tenter de mesurer nos impacts, ce n'était pas toujours facile, de nos initiatives et de développer des plans d'action. Ça nous a apporté tout ce processus de labellisation, une prise de conscience et donc une conscience des progrès à faire encore. On a donc intégré la RSE à notre stratégie d'entreprise. Dorénavant, ça fait partie de la stratégie vraiment. On a défini des engagements et on a fixé des objectifs. Alors parmi les objectifs, juste pour citer 2-3, on va introduire une charte RSE auprès de nos plus grands fournisseurs. Donc on va peut-être avec ça emmener un petit peu les gens de notre secteur. On va former 100% de nos salariés au premier secours, une formation spécifique pour
postes occupés par des postes à risque. En fait, tous les chauffeurs sont des postes à risque. Et on fait déjà depuis près d'un an une participation de 50% d'un abonnement au centre de fitness local pour tous nos salariés. Et voilà, on doit encore faire un programme de réduction des émissions. La grande difficulté avec les émissions, c'est de pouvoir les calculer véritablement. C'est pas simple. C'est pas simple. Et on va évidemment investir aussi, faire un programme d'investissement dans l'innovation responsable. Voilà. Mais je dois encore dire, donc, on a fait ce rapport de responsabilité sociétale, c'est notre premier, on en est très fiers. C'est l'aboutissement de beaucoup d'heures de travail. Et en fait, on a trouvé que l'exercice était très pertinent pour nous et on a décidé de l'étendre aux autres sociétés de notre groupe. Voilà, merci pour votre attention. Madame la ministre, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour l'entreprise Vaco qui conçoit, assemble, place des fenêtres depuis près de 80 ans déjà au Luxembourg et compte désormais près de 200 collaborateurs répartis sur 3 sites à Differdange, à Redange-sur-Attert et à Gembloux en Belgique. D'être ici parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la remise de ces labels RSE. Quand Morgane Hassler m'a demandé de présenter un aspect de la mise en œuvre de notre politique, nous avons décidé, en collaboration avec Stéphanie Deltendre de CCD Partners, de vous mettre en avant de manière un peu ludique et originelle une des valeurs qui constitue la colonne vertébrale de notre action. Il y a environ 5 ans, donc, le comité de direction de l'entreprise, qui est maintenant le comité RSE, a entrepris un travail de remise en question destiné à identifier ce qui représentait le cœur de ses activités. Et de ce travail sont ressorties 4 grandes valeurs clés, 4 axes fondamentaux sur lesquels est organisée notre entreprise. L'excellence, l'esprit partenaire, le respect et la responsabilité sont les 4 axes en question. Dans ces 4 axes, je suis venu en compagnie d'une petite statuette qui représente en fait l'esprit partenaire. L'esprit partenaire, pour nous, est, parmi les 4 valeurs principales qu'on défend, est une manière de mettre nos partenaires, qu'ils soient fournisseurs ou clients, au cœur de nos préoccupations quotidiennes. C'est eux qui nous font vivre et grandir, c'est eux qui représentent pour nous un levier permanent d'amélioration et nos destins sont intimement liés. Travailler en étroite collaboration avec eux dans un véritable partenariat stratégique permet de concentrer nos efforts et nos moyens et à les satisfaire au mieux dans une dynamique win-win. Cette petite statuette, de même que l'excellence, le respect, la responsabilité, est exposée sur chacun de nos 3 sites et traduit à travers une vision artistique et originale les mots repris dans notre charte. Cette démarche, elle tend à prouver que l'art peut être également mis au service de l'entreprise dans un bel esprit de dialogue et d'imagination créative. C'est le fruit d'une rencontre avec une artiste belge lors d'une foire d'art contemporain à Bruxelles qui s'appelle Affordable Art Fair, qui a pour but de mettre en valeur des jeunes créateurs qui mettent leur talent au service du grand public avec des moyens très très limités. On a été très séduits par la relation avec cet artiste à qui on a demandé d'un peu exercer sa créativité au service de notre entreprise et de nos valeurs, par son travail et par sa philosophie de travail. Tout ce qui compose ces statuettes sont entièrement issus de matériaux soit de récupération, soit recyclables. Donc il y a des socles en pierre bleue qu'on utilise aussi dans notre métier et qu'elle va récupérer dans des marbreries. La base, c'est fait avec des fils de fer qui sont récupérés dans des déchetteries. Et tout ça est recouvert d'une sorte de résine qu'elle fabrique elle-même à partir de matériaux naturels. Donc voilà, j'ai peut-être dépassé un peu les 3 minutes, je suis désolé, mais comme j'étais le dernier, j'en ai profité. Je vous remercie pour votre attention. Nous avons encore une dernière entreprise, mais M. Alain Heck, le directeur, n'a pas pu être présent. Il s'agit de Satico, je veux quand même la mentionner et féliciter officiellement.